Bonjour. Maintenant, je vais vous montrer comment on colorie une photo en noir et blanc. Donc, je vais ouvrir un fichier, donc File Open, et par exemple, ceci, c'est une photo de mon grand-père paternel. Donc, je vais maintenant vous montrer comment on colorie une photo en noir et blanc. Donc, on a grandi, par exemple. Maintenant, je vais colorier son visage. Pour ça, je vais prendre l'outil pinceau. L'épaisseur de trait, je trouve qu'il convient, mais je vais mettre le pinceau dans le mode overlay et je le mets à seulement 25%. On peut taper avec le clavier numérique. En opacité 25% et en flux aussi de 25%. Et là, on sélectionne une couleur, par exemple, voilà, on va prendre une couleur de fond de teint jaune comme ça, parce que mon grand-père est asiatique, donc le fond de teint est jaune, mais si vous le faites pour une personne de race européenne blanche, ce sera plutôt un peu plus rosé, hein? On est d'accord. Donc ici, en mode overlay, voyez que quand vous passez votre pinceau dessus, il colorie en transparence. Et voilà, donc comme je l'ai mis à 25%, donc il colorie très peu. Voilà. Donc en fait, j'ai une première couche de fond de teint. Si par exemple vous avez envie, voilà, d'accentuer certaines parties ombrées du visage, vous pouvez repasser une deuxième fois, rien que pour sur les parties qui sont plus ombrées, hein. Voilà. N'en mettez pas tout partout. De toute façon, si vous mettez, c'est comme un peu comme de l'aquarelle parce que c'est en transparence. Si vous en mettez de trop, après on ne sait plus le retirer, quoi. Donc c'est une habitude à apprendre. Il faut pas. Voilà, je sélectionne une couleur un peu plus foncée que je vais donc mettre uniquement que dans les parties plus foncées. Voilà. Et maintenant, donc on continue. C'est un véritable make-up, hein. Donc vous allez là et dans le make-up, on rehausse le visage. Voilà. Et on continue. Par exemple, maintenant, vous pouvez mettre votre pinceau à 15% d'opacité et 15% de flux pour pouvoir aller un peu partout sans trop boucher la photo, s'il vous plaît, quoi. Si vous voulez. Voilà. Ce n'est que 15% qui vient dessus. Voilà. Maintenant,
on va encore mettre un peu pour les joues. Ok. Et là, c'est un véritable make-up. Hein. Voilà. Je vous dis, il faut faire très attention parce qu'on en met vite de trop. Hein. Voilà. Je dirais même que je vais prendre un ton encore plus foncé. Le rouge. Et pour juste rehausser par exemple certaines parties. Voilà, il n'en faut pas trop. Voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre l'outil pinceau en lui donnant vraiment une épaisseur de trait vraiment très petit, je vais dire de 3 points. Et je le mets en mode normal. Qu'est-ce que je vais faire avec ce mode? En fait, maintenant c'est un peu comme si tantôt donc on a dessiné avec de l'aquarelle. Maintenant, si je compare ça, c'est un peu comme de la gouache. Hein. Et en mode normal, vous le mettez à 20%. Et vous positionnez là pour, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous accentuez certains points foncés. Hein. Et vous redessinez un peu les sourcils. Voilà. Un peu la moustache. Il ne faut pas en mettre de trop. Il faut faire très gaffe parce qu'on a toujours tendance à vouloir mettre de trop et après on gâche l'image. Quand il y a de trop, ça gâche tout. Voilà, donc on va un peu voir ce que ça donne. Et voilà, donc ça c'est pour le visage, par exemple. Et là, on peut continuer tout de suite avec les mains. Donc on reprend l'outil pinceau qu'on va remettre en mode overlay. Au 20% ça me semble bien. Et on refait la même chose que ce qu'on avait fait pour le visage. C'est à savoir d'abord
un fond de teint, mais là il faut donner une épaisseur de trait plus grosse, voilà. Il ne faut pas avoir peur parce que vous travaillez en mode overlay. Donc, si vous débordez, en fait, c'est pas trop grave parce que il prend d'abord les pixels qui sont foncés avant de prendre les pixels qui sont blancs. Donc ici, hop, on remet une couche plus foncée. Je préviens, je rappelle en fait que on en met toujours un peu trop vite, quoi. Et là, c'est en fait c'est votre impatience qui fait que vous allez vous-même compliquer la chose. Voilà. Donc ça, c'est pour le visage et les mains. Maintenant, je vais colorier la tunique. Je vais le mettre en mode overlay et je vais choisir par exemple une couleur verte comme ça. Je vais quand même donner une épaisseur de trait un peu plus grande. Ça c'est bon. Et il est en mode overlay. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Je colorie. Vous voyez que quand on passe dessus, il vient en transparence. Donc c'est comme un lavis si vous voulez. Il vient colorer la tunique en transparence à 20% d'opacité et 20% de plus. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur d'un peu déborder. Voilà, vous êtes passé une fois. Donc c'est toujours mieux de travailler par petites couches comme ça, par étapes. C'est beaucoup plus simple. Et donc vous revenez une deuxième fois pour un peu accentuer la teinte. Mais vous voyez que là on maîtrise la couleur, que si par exemple vous êtes un peu plus impatient, vous mettez une opacité à 40 ou 60% et là vous bouchez en fait, vous bouchez les pixels. Donc ici, en attendant, on a ça. On laisse comme ça. Donc c'est pas mal. Voilà. Et alors, maintenant, je vais choisir une autre couleur. Par exemple, ce jaune. Voilà. Et je prends une épaisseur de trait plus petit, par exemple celui-là, et je passe plutôt sur les motifs du tissu. Donc vous passez une première fois rien que sur les motifs. Comme ça, quand vous repassez dessus une deuxième fois, vous avez tous les détails qui reviennent en épaisseur comme ça.
il faut prendre un peu, il faut apprendre la patience ici. Parce que, je dis, on bouchonne, en fait, on bouge très vite les pixels, et là, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Et maintenant, vous pouvez repasser une deuxième fois pour un peu uniformiser, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Mais là où vous avez été une première fois, bien sûr, le jaune sera un peu plus soutenu. Et là, on aura donc, voilà, ici vous avez vraiment le tissu avec les nuances des dessins en dessous. Voilà, ça c'est une deuxième chose. Maintenant, on va passer donc aux médailles. Pour ça, je prends l'outil pinceau à qui je donne une épaisseur de trait relativement petit. Voilà, un petit trait, et je vais prendre, bon, si c'est comme ça, je peux même aller à 30% tout de suite ici pour un peu vite passer une première fois sur les bronzes des médailles pour donner une teinte relativement jaune comme ça. Voilà, et maintenant donc je repasse derrière avec une couleur beaucoup plus foncée. Ok, je mets un pinceau plus fin, voilà, et je mets 20% d'opacité et 20% pour le flux. Et là, vous voyez, je vais passer là dans les parties un peu là où il y a de l'ombre, et vous n'êtes pas obligé de tirer nécessairement, vous faites comme moi. Donc je mets là où je dois colorier, et je clique très vite plusieurs fois, et chaque fois que vous cliquez, ça équivaut à un passage du pinceau, hein, c'est bien ça, hein. Donc ça, c'est donc la préparation de la base. Maintenant, je vais passer en mode normal. Donc on ne travaille plus en transparence, mais on travaille avec un pouvoir plus couvrant. S'il est à 20%, c'est bon. Je vais même donner une épaisseur de trait plus petite encore, de 3 pixels par exemple. Et je prends une couleur, je vais dire jaune comme ça. Ok. Et là, je repasse. Mais cette fois-ci, en fait, comme il est en pouvoir couvrant, il va vite colorier en mais malgré tout, donc il faut toujours essayer de travailler avec beaucoup de patience, parce que mettre en couleur une photo en noir et blanc, ça paraît simple, parce qu'en fait il n'y a que le pinceau que vous utilisez
et que vous mettez soit en mode overlay ou soit en mode normal. Donc c'est exactement comme je dis, si vous travaillez au départ avec un peu de gouache, un peu d'aquarelle, et vous revenez dessus avec de la gouache pour le pouvoir couvrant, et donc à ce moment-là apporter donc des, euh, des épaisseurs pour certains détails. Celui qui a déjà reçu une formation en peinture et en dessin, il va trouver ça facile, enfin, ce sera plus facile pour lui que quelqu'un qui n'a jamais fait de peinture et de dessin. Hein. Mais je, je peux dire à ceux qui abordent le dessin maintenant comme ça que il faut pas avoir peur. C'est la pratique qui va faire que vous serez à même de pouvoir faire exactement comme les autres. Bon, maintenant, alors, je vais prendre une couleur presque blanche. Voilà, parce que en fait, en peinture comme en dessin, il n'y a pas de, de couleur purement blanche, et donc c'est toujours un blanc nuancé ou un noir nuancé. Hein. Donc vous voyez que en fait, oui, ça c'est une question d'habitude aussi. Je vois un peu l'emplacement de la touche de lumière à pointer. Hein. Donc ça c'est une question d'expérience. Vous y arriverez aussi un de ces jours. C'est c'est l'habitude. Il n'y a rien à dire. C'est purement une question d'habitude. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire patienter
plus que ça, c'est juste pour vous montrer le principe, hein. Maintenant, à vous d'aller plus en détail. Je vais prendre maintenant couleur comme ça et je vais le remettre en mode overlay et je lui donne une épaisseur de trait un peu plus grande, voilà, à 20%. Autant je vais quand même donner une épaisseur de trait un peu plus petite, petit que ça, donc je vais à 5 pixels, voilà, et je vais même le mettre à 25%. En fait, c'est exactement comme quand vous trempez votre pinceau pour prendre la couleur, si vous décidez qu'elle soit plus liquide, plus transparente, ou si vous décidez qu'elle soit plus épaisse et puis plus couvrante, quoi. Voilà. Et aussi, quand vous dessinez, quand vous peignez, mettre de la couleur, il ne faut pas le mettre des aplats comme ça. Parce que dans la réalité, il y a pas d'aplats. Il n'y a que des petites pointes de couleur qui se rapprochent plus ou moins des unes des autres. Et voilà. Donc, ici, par exemple, je vais utiliser le pinceau, mais avec le mode normal, pour essayer de faire je vais mettre 2 pixels, et je vais essayer de colorer. Je peux le mettre même à 35%. 35% pour essayer de colorier ceci. Et toujours, faut pas faire en un seul trait. De toute façon, je vous dis que ici, j'essaye d'interpréter, hein, parce que moi-même personnellement, j'ai pas connu mon grand-père, et donc ici, c'est d'après une photo en noir et blanc, donc j'essaie d'interpréter les couleurs, parce que je sais pas exactement les couleurs exactes, réelles. Bon, maintenant je vous dis, je vais aller quand même un peu plus vite, mais prenez votre temps, hein. Moi c'est parce que bon, c'est juste pour vous montrer comment on procède, mais si c'est pour vous quelque chose qui est personnel, comme ça, prenez votre temps. Moi je vais ici aller très vite pour ne pas vous faire attendre, poireauter comme ça, alors que vous avez l'impression, je dis bien, hein, d'avoir compris. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de
Quand on peint, il ne faut pas avoir peur de déborder un peu comme ça. Parce que ça, c'est... Dans les peintures, c'est un peu comme ça. Alors maintenant, je prends un ton blanc, comme ça, et je vais aller... Donc vous retenez bien que on ne fait pas des aplats, hein. On essaye de faire par petites touches, un peu comme de l'impressionnisme, si vous voulez, quoi. Voilà. Bon, si je clique là, donc ça a l'air convenable, voyez. Et maintenant que on a la tunique, je dirais que là, on va, voilà. Et alors, on va colorier le reste vite fait. Je vais sélectionner une couleur bleue comme ça par exemple. Je prends une épaisseur de trait, alors ici un peu plus grande. Voilà. Et je mets de nouveau en mode overlay. Je mets seulement 20% d'opacité et 20% pour le flux, parce que ça sert à rien d'aller très fort. Voilà. Je mets un petit coup ici au turban pour voilà, et aux chaussures aussi. Vous voyez, en mode overlay, ce qui est agréable, c'est que même si vous débordez, c'est pas trop grave. Alors maintenant, je vais donner une couleur, je vais dire d'ambiance. Je vais prendre un pinceau encore un peu plus large, voilà par exemple, et je colorie le reste. Et vous voyez que même si on déborde, c'est pas trop grave. On lit en fait, on lit les pixels de couleur ensemble, on les lit ensemble et vous arrivez à donner une unité à tout. Vous avez une sorte de voilà d'unité dans la couleur, dans les couleurs, et à ce moment-là, donc la photo paraît beaucoup plus naturelle, quoi. Donc on ne voit pas trop le fait que vous avez colorié cette image en noir et blanc, quoi. Les pixels de couleur se fondent un peu. Voilà. Ça, c'est le principe même de colorier une image en noir et blanc. Ben voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le sauver. File, Save As. Et là, je vais, comme toujours, le sauver dans un autre dossier. Je vais mettre, par exemple, le nom de mon père.
de mon grand-père, -colors. Comme ça, je me trompe pas. Voilà. Eh bien, à vous de jouer. Au revoir et à bientôt pour un autre tutoriel.